Mesdames et messieurs, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Le 14 juillet 1940, les troupes allemandes défilent à Paris sur les Champs-Élysées. Le 20, elles sont à Brest, le 22 à La Rochelle. Le 11 novembre 1942, la France entière est occupée et les troupes allemandes en provenance de Bordeaux pénètrent dans les Hautes-Pyrénées. De petites garnisons s'installent à Lourdes, Tarbes et Lannemezan. Les francs-tireurs et partisans français occupent le secteur de Bagnères dès le 10 juin 1944. La reddition du commandant allemand de Lourdes au capitaine Honoré Ozon, représentant les FTPF, se fait sans heurts ni combat le 19 août devant l'hôtel Terminus. Nous commémorons cette année le 80e anniversaire de cette journée de libération du joug nazi. Vous allez entendre dans un premier temps la diffusion du Chant des Marées, suivi de deux lectures au nom de la municipalité de Lourdes, et ensuite dépôt de gerbe, suivi de la sonnerie aux morts et de l'hymne national. Des lectures sera effectuée par Madame Fabienne Méric. Il s'agit d'un texte de Guy de Cassagnac intitulé « Aux morts des deux guerres », extrait de l'ouvrage « Les heures captives ». La France a médité devant le répertoire de tous vos noms gravés, où les yeux pleins de pleurs, épouses, fils, vieillards, cherchaient encore les leurs. Héros de l'autre guerre, ô morts de la victoire. Et la foule, dans cet immense offertoire, muette, le cœur lourd, les bras chargés de fleurs, pensait, s'ils ont peuplé l'abîme des douleurs, ils ont changé du moins la face de l'histoire. Mais vous, morts inconnus, martyrs de la défaite, dont les corps sont épars de vallons jusqu'aux fêtes, morts inutiles, où seront vos monuments? Vous frappant à l'épaule une nuit, la vengeance dira, voici ton mausolée, une potence, et tes bourreaux pendus en façon d'ornement. Vous allez maintenant entendre l'allocution de M. Thierry Labitte, maire de Lourdes. Il y a 80 ans, le 19 août 1944, les Allemands acceptent de capituler. Cette reddition fut une des premières qui intervient dans la région sud-ouest, influençant l'accélération de la libération des autres villes. Le procès-verbal de la reddition de la garnison de Lourdes a été signé à l'hôtel Beau Séjour, poste de commandement des douanes allemandes à Lourdes, entre le lieutenant-colonel Martial, de la Direction générale des services spéciaux de l'état-major, le colonel Kulcher, le capitaine Honoré Ozon d'Iléon et le sous-préfet Yves Saint-Pierre de l'arrondissement d'Argelès-Gazost. 9 officiers et 340 soldats allemands ont été faits prisonniers et leurs armements ont été saisis. C'est donc sans un coup de feu, sans effusion de sang, sans qu'aucun homme ne soit blessé, tué, que l'occupation allemande a cessé et que les habitants de Lourdes et de l'arrondissement ont retrouvé leur liberté. Ce n'est que le lendemain,
le 20 août 1944, que le département de Haute-Pyrénées est libéré. L'immense soulagement et la joie de la population locale suite à la libération n'occultent pas les longs mois d'occupation, de privation, d'humiliation qu'ont subi les populations civiles et militaires. N'oublions jamais que 150 actions de guérilla ont été menées entre juillet 1942 et août 1944. Pas moins de 205 résistants ont payé le prix fort et ont perdu la vie, alors que plus de 520 résistants ont été internés, déportés, torturés, pour actes de résistance, opinions politiques ou religieuses et orientations sexuelles différentes. N'oublions également jamais que les représailles allemandes sur les populations civiles auront fait dans le département 78 morts et 50 blessés dans les 3 derniers mois précédant la libération. Aujourd'hui, nous nous souvenons, aujourd'hui nous commémorons, aujourd'hui nous formulons le vœu de paix dans notre pays. Merci. Vous allez à présent assister à un dépôt de gerbes, suivi de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence, puis du chant de la Marseillaise par les chanteurs montagnards. Ça, bravo! Monsieur Thierry Lavitte, Monsieur Philippe Hernandez, premier adjoint, Monsieur Jean-Georges Gravary, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, vont déposer, ou plutôt accrocher sur le mur de l'hôtel une gerbe commémorative. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, vos âmes citoyens, vos armées, vos bataillons.